Ok, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Intégrer Magnolia avec votre e-commerce. Nous sommes heureux que vous soyez nombreux pour ce premier webinaire en français. Je suis Ben Price, Marketing Manager chez Magnolia et je vais vous donner un aperçu rapide de ce que nous aborderons dans ce webinaire. Tous les participants sont mis en sardine, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas poser des questions. N'hésitez pas à les soumettre à travers le webinaire en utilisant votre panneau de contrôle GoToWebinar et nous ferons de notre mieux pour y répondre au cours de la session questions et réponses. Dans quelques jours, la vidéo et la présentation seront en ligne. Vous recevrez à ce moment-là un email d'information avec les détails. Alors maintenant, je laisse la parole à Samuel Schmidt. Samuel, bonjour. Merci Ben. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Samuel, je suis Technical Account Manager chez Magnolia. Tout d'abord, je veux dire que je suis très heureux de présenter ce premier webinaire en français pour Magnolia. Dans les prochains mois, d'autres webinaires et encore plus de contenu en français vont suivre. Et pour aujourd'hui, le sujet est comment intégrer Magnolia avec votre e-commerce. Ce webinaire va durer environ 45 minutes. Nous aborderons différents points comme pourquoi utiliser un CMS avec un e-commerce. Vous verrez ensuite une démo d'une intégration entre Magnolia et un e-commerce. Puis, nous aborderons des points un peu plus techniques et pour finir avec quelques références clients. Commençons. Tout d'abord, une question simple. Pourquoi le e-commerce a besoin d'un CMS? Pourquoi les responsables d'un site de e-commerce, d'un site de commerce en ligne, auraient besoin d'un CMS en addition de leur plateforme de e-commerce? Le cœur de leur métier est de vendre des produits. Est-ce que l'ajout d'un CMS va contribuer à des meilleures ventes? Essayons de répondre à ces questions. Il est vrai que les plateformes de e-commerce ont beaucoup de points forts. Elles sont très largement utilisées actuellement en mode standalone, c'est-à-dire sans CMS ajouté. Du côté des qualités, on peut citer la gestion de catalogue de produits contenant des milliers de produits, la gestion du caddie, la gestion de process divers comme par exemple le paiement. Mais malgré toutes ces puissantes fonctionnalités, les responsables de e-commerce tombent souvent dans un même piège. Et je pense que vous, en tant qu'utilisateur de ces sites de vente en ligne, vous avez déjà été confronté au constat suivant. Les sites de e-commerce proposent souvent une simple série de produits mis côte à côte. On pourrait faire un parallèle avec les supermarchés. Les boutiques en ligne fournissent la même expérience utilisateur qu'un supermarché. Ceci n'est pas une critique du supermarché. Le supermarché remplit son rôle. Lorsque vous allez dans un supermarché, vous avez un but précis. Vous avez une liste de courses, des achats précis à effectuer. Ce schéma catégorie produit est parfaitement adapté dans ce cas. Mais vous, en tant qu'utilisateur de sites de vente en ligne, vous attendez plus. Et les responsables de sites de e-commerce doivent aussi comprendre ceci. Sortir de l'approche supermarché permettra de convertir vos visites en vente. Les utilisateurs attendent plus. Et contrairement au supermarché, une visite sur un site de e-commerce n'est pas toujours initiée par une démarche d'achat. Il arrive souvent d'arriver sur un site de vente suite à un clic sur Facebook, depuis Twitter, suite à la lecture d'un article ou suite à un clic dans une pub. Donc la démarche initiale n'est pas forcément d'acheter. Il faut donc que le site inspire le visiteur. Car il est vrai qu'on a plus tendance à acheter dans un environnement accueillant. Quelques faits. Le design et la présentation représentent tout lorsqu'il s'agit de transformer vos visiteurs en clients. Une étude montre que une personne ayant vu une vidéo du produit aura plus envie d'acheter. On peut sortir d'autres études. Passons à la suite. Vous souhaitez aussi pouvoir effectuer vos achats depuis votre smartphone. Et ceci sans être dérangé par une mauvaise expérience. Ceci permettra de visiter le site à n'importe quel moment, de n'importe où. Actuellement, 65% des recherches en ligne commencent depuis un mobile. Donc il est actuellement très important d'avoir un site mobile. Les achats depuis une tablette dépassent 100 € par commande. Il est clair que nous sommes dans un monde multi-device. Il vous faut une approche sur tous les canaux. Une expérience personnalisée. Ceci est un autre point important.
l'expérience personnalisée. Vous n'êtes pas comme votre voisin. Vous avez des attentes différentes et des besoins différents. Les sites de e-commerce se doivent de fournir des expériences personnalisées à ses utilisateurs. 35% des visiteurs achèteraient plus s'ils avaient des recommandations personnalisées. Un dernier constat, et je pense que vous le partagez aussi, trop peu de sites de vente en ligne ont une stratégie de personnalisation. Comme nous venons de le voir, il faut sortir de cette approche que je qualifierais d'approche supermarché. Les responsables de sites de vente en ligne doivent penser ou repenser à l'expérience de leurs visiteurs. Et c'est pour cela qu'une bonne stratégie de contenu est très importante. Les e-commerce sont forts pour plein de choses, mais on ne peut pas dire que la gestion de contenu est l'un de leurs points forts. Voilà pourquoi les responsables de e-commerce doivent considérer l'intégration d'un bon CMS dans leur plateforme, afin de pouvoir travailler sur le contenu et fournir une bonne expérience utilisateur. Voyons maintenant comment rendre vos visiteurs heureux. Dans les organisations e-commerce, nous considérons deux entités principales. Une équipe en charge du e-commerce, c'est-à-dire une équipe en charge de la gestion des produits, et une autre équipe en charge de la communication des produits, de la promotion des produits. Dans notre approche, nous avons décidé de nous concentrer sur cette dernière équipe, sur les responsables du marketing. Le but, je le rappelle, est de rendre votre utilisateur heureux, de lui offrir une bonne expérience utilisateur. Comment permettre ceci? En fournissant les bons outils à votre équipe de marketing. Quand on parle de facilité, on parle de facilité de création. Les campagnes de marketing, les landing pages de produits devraient être créées en quelques clics seulement. Actuellement, tout va très vite. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps, voire des jours, pour simplement mettre en avant un produit de votre catalogue sur la page principale de votre site. On a parlé de création de contenu, mais Magnolia est aussi une excellente plateforme de publication. D'une part, vous pouvez facilement gérer les produits de votre catalogue, créer de superbes pages de produits, et puis, vous pouvez afficher les produits sur différents canaux, comme le mobile bien sûr, mais vous pouvez aussi servir également du contenu personnalisé, comme par exemple mettre en avant un produit pour un type d'utilisateur. Des outils simples à utiliser, quelques clics pour promouvoir un produit, c'est cela qu'il vous faut. C'est cela qu'il faut à votre équipe de marketing. Magnolia CMS a été conçu autour de cette approche de facilité d'utilisation. Avec la version 5, qui fonctionne aussi sur iPad, vous pouvez fournir des outils ergonomiques à votre équipe de marketing. Vous pouvez même créer facilement des outils sur mesure qui seront adaptés parfaitement à vos besoins. C'est ce que nous allons voir maintenant dans une démo. Voici un site de vente qui propose des accessoires électroniques. Sur la page d'accueil, on voit un carrousel qui m'invite à cliquer sur des produits mis en avant. Je sélectionne un produit. On voit donc sur cette page des informations sur le produit avec des contenus riches comme des images et des vidéos. Faisons un rapide tour de ce site de e-commerce. On retrouve bien sûr des pages classiques comme les pages listant les produits avec des catégories. Et on retrouve d'autres pages qu'on va appeler pages promotionnelles qui permettent de mettre en avant par exemple 2, 3, 4 produits pour une promotion au sein de votre site web. Par exemple, cette page permet d'acheter une caméra et un trépied et ainsi vous pouvez économiser 50%. Disons que je suis en charge de la communication, du marketing de ce site web. Mon responsable de marketing me demande de créer rapidement une nouvelle page car la concurrence a sorti un nouveau produit. Voyons comment cela est possible avec Magnolia. Ceci
et le back-end de Magnolia, donc l'interface d'administration. Et nous avons créé des applications sur mesure, des applications qui répondent à mes besoins, grâce au framework d'application Magnolia. L'application que j'utilise tous les jours en tant que marketing manager est l'application Product Campaign. En cliquant, elle m'affiche automatiquement toutes les campagnes et landing pages que j'ai créées, qui sont actives. J'ai deux actions sur la droite, une pour ajouter des product landing pages et une pour ajouter des pages promotionnelles ou campaign page. Ajoutons une nouvelle product landing page. D'abord, je rentre un nom pour la page. Ce nom sera aussi utilisé pour l'URL. Ensuite, je mets un texte marketing, puis je sélectionne le produit que je souhaite mettre en avant, donc caméra tape, donc des cassettes pour caméscope. Je sauve, ma page est créée. Je double-clique et je vois que la page affiche déjà des informations venant du e-commerce. Je fais quelques modifications, comme par exemple, je vais ajouter une nouvelle image de garde. Bien sûr, on pourrait rajouter d'autres composants à la page, comme des vidéos, du texte ou d'autres images. Pour l'instant, la page me convient. Je décide de la publier sur mon site. Je retourne sur la page principale. Et maintenant, je vois que dans le carrousel, j'ai une nouvelle page. Je clique et automatiquement, cette page est disponible pour mes utilisateurs. Maintenant, ils peuvent l'acheter. Voilà, donc je vous ai montré comment créer en quelques clics une nouvelle page pour mettre en avant un produit de mon catalogue. Passons maintenant à un autre aspect, la personnalisation. Vous vous souvenez de cette page, celle qui met en avant deux produits de mon catalogue pour une promotion. Mon responsable me demande de créer une promotion spécifique pour un marché, par exemple le marché suisse. Donc je vais créer une campagne personnalisée. Voyons comment cela est possible avec Magnolia. Je suis toujours dans mon application Magnolia et je vais ouvrir ma campagne, donc ma campagne pour une caméra et un trépied. Et ce que je vais faire, je vais créer une variation. Pour cette variation, je vais assigner une audience qui est mon marché suisse. Au préalable, nous avons défini des segments qui correspondent aux différents marchés que nous voulons cibler. Je sélectionne le marché suisse. Et maintenant, je vais modifier la page. Par exemple, je vais sélectionner une autre caméra. Donc, pour la même URL, en fonction de la personne qui va demander cette page, qui va aller visiter mon site, un contenu différent sera affiché. Comment le vérifier? C'est très simple. Depuis Magnolia 5.3, la personnalisation est disponible et elle fournit aussi des moyens de prévisualiser le contenu en tant que visiteur de votre site. Je visualise cette page en tant que visiteur anonyme ou en tant que personne dans les Emirates. Et vous pouvez voir que la caméra Sony est affichée. Si maintenant je regarde le site en tant que Stéphanie Baumann représente une personne de mon marché suisse. Vous pouvez voir que la caméra EasyShare est affichée. Voilà, en quelques clics, j'ai pu créer une campagne personnalisée à partir d'une campagne déjà existante. Lorsque Stéphanie Baumann, la vraie Stéphanie Baumann, visitera mon site depuis sa Suisse natale, elle verra la caméra EasyShare au lieu de la caméra Sony.
Voilà pour la facilité de création de campagne. Vous avez vu qu'en quelques clics, j'ai pu créer une nouvelle landing page, j'ai pu créer une campagne personnalisée. Ceci est possible en utilisant Magnolia avec votre plateforme de e-commerce. Maintenant, je vais vous montrer une autre application qui s'appelle Product Browser. Cette application-là permet de parcourir tous les produits de mon catalogue. Et quelque chose de très important pour cette application-là, c'est que les produits ne sont pas stockés dans Magnolia. Toutes les informations que vous voyez ici viennent directement du e-commerce. Il n'y a pas d'import dans la base de données de Magnolia. On va en reparler un peu plus tard dans la présentation. Et voilà, il faut que vous compreniez qu'avec Magnolia 5, depuis Magnolia 5.3, les applications Magnolia permettent de connecter du contenu venant de sources externes comme des e-commerce et de les afficher directement dans Magnolia. Ensuite, libre à vous de créer des nouvelles actions qui permettront de manipuler ce contenu. Voilà pour la démonstration. Retournons maintenant à la présentation. Maintenant, essayons de comprendre comment cela fut possible, comment le e-commerce fut intégré avec Magnolia. Donc dans cette démo, l'approche fut la suivante. Magnolia est placé en front, ce qui signifie que toutes les pages sont rendues par Magnolia. Grâce à cette approche, vous pouvez afficher vos produits sur plusieurs canaux et aussi, comme je vous l'ai montré, vous pouvez faire de la personnalisation. Tous les produits sont dans le e-commerce, il n'y a aucun import entre Magnolia et le e-commerce. Expliquons ce dernier point. Il n'y a aucun import entre Magnolia et le e-commerce. La simplicité d'utilisation est un point très important de la philosophie de notre produit. Un autre point très important est l'intégration, tout intégré. Version après version, nous nous efforçons de rendre notre système plus simple à intégrer en fournissant les outils qu'il faut aux développeurs. Depuis la dernière version de Magnolia, la version 5.3, le framework de création d'applications s'est vu amélioré. Un nouveau mécanisme appelé Content Connector est disponible. Il est désormais plus simple d'intégrer des sources externes et de les manipuler au sein du Magnolia App. Vous pouvez maintenant connecter tout. Dans l'exemple, c'était des informations venant d'un e-commerce, mais ces informations peuvent venir d'un CRM, d'une base de données, etc. Il n'y a pas de synchronisation, il n'y a pas d'import. Vous manipulez tout type de contenu. Et bien sûr, vous bénéficiez de tous les bénéfices d'une app, comme par exemple étendre l'application, créer des nouvelles apps. Avec cette approche, vous pouvez bénéficier des autres capacités d'intégration de Magnolia. Voyez Magnolia comme le hub central qui permettra d'intégrer d'autres systèmes que votre e-commerce. Par exemple, des outils d'analytique ou votre CRM. Et toutes ces informations-là ou données seront partagées au sein de Magnolia, pourront être exploitées, agrégées, puis distribuées vers vos différents canaux. Voici l'architecture de la démo. Donc on voit que la charge cliente, la charge visiteur, est gérée par Magnolia, avec une ou plusieurs instances publiques. La connexion entre le e-commerce et Magnolia se fait via des appels REST. La fameuse application qui affiche les produits utilise un client REST pour récupérer des informations du e-commerce. Quelques bénéfices pour les développeurs. Un couplage faible. Chaque système fournit des fonctionnalités via des services. Donc pas d'import, pas de synchronisation. Évolutivité, la charge publique gérée par Magnolia. Donc vous pouvez acheter des instances de Magnolia sur demande pour répondre au flux croissant de vos visites. Un autre bénéfice est l'extension.
Vous répondez aux besoins métiers avec une nouvelle Magnolia App. Vous savez très bien que les besoins de votre client changent constamment, évoluent. Vous pouvez simplement racheter une nouvelle application ou étendre l'application existante avec de nouvelles actions pour répondre à ces besoins. Bien sûr, Magnolia vient aussi avec un mécanisme de template. Donc, vous pouvez racheter de nouveaux modèles de pages qui permettront d'afficher les produits venant de votre catalogue. Le dernier point, la flexibilité. D'autres systèmes vont apparaître dans votre organisation. En utilisant Magnolia comme le hub central, vous restez flexible en intégrant d'autres systèmes. Les bénéfices pour le marketing, pour le business, donc facile à utiliser, comme on vient de le voir, en quelques clics, j'ai été capable de créer une nouvelle landing page et j'ai été capable de faire de la personnalisation. Vous pouvez aussi parcourir la liste des produits et manipuler les produits depuis le CMS. Et vous avez des outils adaptés à vos besoins. Engagez vos clients, vos utilisateurs. Quelque chose de très important, répondez à la concurrence, répondez aux attentes du marché en publiant rapidement. Ne perdez pas de temps. S'il vous faut plusieurs semaines pour publier, ceci n'est pas très bon. Stratégie omnichannel. Magnolia a un mécanisme multicanal, donc vos promotions sont optimisées pour tous les canaux. Et aussi, bien sûr, comme on vient de le voir, utiliser la personnalisation afin de garantir une expérience utilisateur optimisée. Ajouter de nouveaux outils. Magnolia vient avec des Magnolia Apps, comme par exemple une nouvelle application qui va bientôt être distribuée à la campagne Importer, qui permettra de créer des campagnes rapidement sans l'aide d'un développeur Java. Tag Manager, déjà disponible depuis la version 5.3, qui permet de gérer au sein de votre site, encore sans l'aide d'un développeur, vos tags comme Google Analytics ou Optimizely ou autres Clicky. Et bien sûr, ajoutez votre e-commerce. Ajoutez n'importe quel e-commerce dans Magnolia. Des inconvénients? Avec cette approche, certains mécanismes ou fonctionnalités du e-commerce devront être redéveloppés. Et si vous avez déjà un e-commerce en place, cette approche nécessitera un changement d'architecture. Donc, une autre approche est aussi possible. Dans cette approche, le e-commerce est placé en front. Ceci est recommandé si certains mécanismes de publication de votre e-commerce ne sont pas présents dans Magnolia. Magnolia est donc en retrait et s'occupe uniquement de la partie contenu. Magnolia ne s'occupe plus de la partie publication. Vous voyez donc une relation bidirectionnelle. D'abord, Magnolia demande des informations sur les produits au e-commerce. Ceci reste semblable à l'approche précédente. Vous pouvez utiliser l'application actuelle, vous pouvez utiliser la même approche, récupérer les informations du e-commerce dans Magnolia. Ensuite, vous manipulez ces informations de produits au sein de Magnolia, vous créez de nouvelles pages qui seront publiées dans le e-commerce. En fonction du e-commerce, vous allez créer des widgets ou portlets qui appelleront soit une page de Magnolia, soit une sous-partie d'une page, vu que Magnolia propose ce mécanisme. Vous pouvez, avec Magnolia, distribuer qu'une partie d'une page comme un composant. L'inconvénient, bien sûr, et l'inconvénient inverse, c'est que certaines fonctionnalités de Magnolia ne seront pas exploitées, comme par exemple la personnalisation. Les capacités de Magnolia de faire du rendu multicanaux, donc ces fonctionnalités-là de publication Magnolia ne seront pas exploitées. Mais avec Magnolia, vous restez flexible. Les deux approches sont envisageables. En fonction des contraintes de votre projet, choisissez l'une ou l'autre. Beaucoup de mécanismes sont partagés entre ces deux approches. Au sujet de la démo. C'est peut-être une question que vous posez depuis le début. Quel est le e-commerce qui se cache derrière cette intégration? Donc, cette démo est une intégration entre Magnolia et Hybris. Hybris est une des plateformes les plus utilisées par les grandes entreprises.
Pour l'histoire de cette démo, c'est un prototype qui a été initié cette année, en janvier, en collaboration avec un partenaire suisse, Webtizer. Et ce prototype a été la base d'autres intégrations qui vont venir, qui sont déjà là. Donc cette intégration-là va être finalisée et bientôt disponible pour nos clients, entreprises et partenaires. À propos des autres intégrations, nous avons actuellement chez Magnolia une initiative e-commerce. Des partenariats technologiques ont été initiés avec Broadleaf Commerce et IBM. Parlons d'abord de l'intégration avec IBM. Une intégration avec WebSphere Commerce a été mise en place. Cette intégration fournit un module qui vient avec des templates pour lister les produits, pour des détails de produits, des teasers de produits. Bien sûr, l'authentification est gérée, login logout des users, des utilisateurs. Le shopping cart aussi est géré. Des process comme le checkout sont gérés. Vous pouvez bien sûr, comme je le disais, gérer vos utilisateurs. Il y a des formulaires pour enregistrer les utilisateurs. Et aussi, comme l'app que je vous ai montré précédemment, ce module IBM Connector vient avec une application qui est plus évoluée. Vous pouvez désormais, depuis cette application-là, parcourir votre catalogue de produits via les catégories et vous pouvez même changer de catalogue directement depuis l'application. Plus d'infos. Donc, ce module intégrant Magnolia et IBM est en cours de validation. Il est fini, il est en cours de validation par IBM et il sera bientôt disponible pour nos clients entreprises et nos partenaires. La suite, comme je disais, Broadleaf Commerce, nous avons initié aussi un partenariat avec Broadleaf. Donc la suite est qu'un connecteur avec Broadleaf va venir dans les prochains mois et encore plus de partenariats sont à venir. Je ne peux pas en parler actuellement, on est toujours en négociation, mais d'autres partenariats technologiques sont à venir. Et toutes ces différentes intégrations vont suivre la même approche. Elles sont fournies via un module et ce module fournira des composants standards comme des templates, comme des applications, un client REST. Ainsi, nos clients et nos partenaires pourront utiliser cette intégration telle qu'elle, pourront bien sûr l'étendre et l'adapter à leurs besoins, à leurs projets. Pour finir, quelques références. leroymerlin.es. Ceci est un site web fait avec Magnolia et un e-commerce Conacart. Je vais vous montrer maintenant ce site web en live. Donc, me voici sur le site web de Leroy Merlin Espagne. Toutes les pages. Donc ce site, l'intégration suit la même approche que celle que je vous ai expliquée à l'instant. Toutes les pages sont rendues, sont publiées. La publication est gérée par Magnolia et derrière, il y a Conacart qui permet la gestion des produits du catalogue. Vous voyez qu'ils ont utilisé les mécanismes de templating de Magnolia afin de créer une navigation riche qui affiche des produits, des catégories, des sous-catégories. Et ensuite, quand on clique, nous voyons la fiche produit, différents produits s'afficher. Et vous pouvez voir le produit et ensuite l'ajouter à votre catalogue. Toutes ces pages sont gérées par Magnolia et ils utilisent le standard templating kit pour gérer les templates. Si on revient sur la page d'accueil, ici il y a un teaser qui affiche les promotions ou les ventes flash. Donc ça suit un peu le principe des campagnes que je vous ai montré auparavant. Rapidement, lorsque une nouvelle vente flash est disponible, ils peuvent associer des produits venant de différentes catégories. Par exemple, si je prends la vente flash sur les piscines, donc sur les produits d'été,
Donc, ils vendent un barbecue, une piscine, d'autres barbecues, voilà, donc tous les produits qui sont associés à l'univers de la piscine, de l'été, sont réunis au sein d'une même page. Ceci a été rendu facile en intégrant Magnolia et Conacart. Continuons avec d'autres références. Donc voilà, le roi Merlin utilisant Magnolia et Conacart. Un autre client, Choria Beauty, qui utilise Magnolia et Ibris. Je continue. Electromaterial.ch. Donc, ceci est un site de vente en ligne de matériel électronique. Toutes les pages sont affichées par Magnolia et derrière, il y a la plateforme Ibris pour l'e-commerce. Voilà, on n'a pas le temps de faire tous nos clients parce qu'on a beaucoup de clients qui utilisent des e-commerce. Et donc voilà, je vous propose, c'est de rester connecté à la page suivante www.magnolia-cms.com/e-commerce. Des informations, plus d'informations vont venir sur cette page, des vidéos vont venir, le webinaire sera bientôt disponible sur cette page. Restez connectés, plein d'informations vont venir dans les prochains mois au sujet de Magnolia et du e-commerce. Si vous souhaitez me contacter, voici mon adresse email, donc samuel.schmitt@magnolia-cms.com. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus d'informations sur le e-commerce, sur l'intégration avec IBM, Broadleaf, Ibris et autres. Et aussi, vous pouvez suivre mon activité sur Twitter, @SamuelSchmitt. Merci pour votre attention. Et maintenant, nous allons passer à la séance de questions-réponses. Ok, ouais, merci beaucoup Samuel. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer maintenant pour Samuel. On a quelques-uns ici. Le premier pour Samuel, c'est quels sont les autres e-commerce qui seront intégrés avec Magnolia? Bonne question. Donc, comme je le disais pendant la présentation, on a déjà des partenariats technologiques avec IBM et avec Broadleaf. Donc, ça signifie que Magnolia va ou a déjà développé un module, un connecteur avec IBM, va développer un connecteur avec Broadleaf. Actuellement, on est en train de discuter avec d'autres partenaires, mais je ne peux pas dire leur nom actuellement. D'un autre côté, Magnolia, nous avons des partenaires d'intégration qui aussi contribuent à l'écosystème de Magnolia. Et donc, je peux vous dire qu'actuellement, un partenaire allemand est en train de développer une intégration avec Magento. Donc, elle sera dans 1 ou 2 mois disponible aussi pour nos clients entreprises et pour nos partenaires. D'autres partenaires, on a un autre partenaire certifié IBM en Allemagne aussi, qui est en train de développer aussi une intégration avec IBM, mais il suit l'approche inverse. Donc, comme je vous ai montré au début, il y a deux approches, soit Magnolia en front ou soit le e-commerce en front. Pour notre connecteur IBM, nous avons mis Magnolia en front, et notre partenaire allemand va proposer l'autre solution avec le e-commerce en front. Donc voilà, comme je disais, restez connectés, d'autres e-commerce seront bientôt intégrés avec Magnolia. Et comme vous avez vu dans les exemples, Conacart est intégré, voilà, il n'y a pas de limite à l'intégration avec l'e-commerce. Ben, une autre question? Ok, merci, oui, j'en ai une ici. Dans votre démo, vous avez géré les pages promotionnelles et les landing pages. Est-ce qu'il est possible de gérer d'autres types de pages? Donc, pour la démo, si vous n'êtes pas familier avec Magnolia 5 et le concept d'application, l'application que j'ai montrée, celle qui permettait de créer des campagnes et des landing pages, c'est une application que j'ai fait sur mesure pour cette démo. Donc voilà, ça n'a pas demandé beaucoup d'heures de développement. Il y a un framework qui permet justement de créer ce genre d'application. Et moi, je voulais répondre juste à un besoin qui était de créer des nouvelles pages produits et des nouvelles pages de campagne. Donc, si vous comprenez si vous comprenez un peu l'approche des Magnolia App, vous allez voir qu'il est facile d'étendre une Magnolia App, de rajouter des actions et voilà, et même de créer vos propres actions customisées. Ok, merci.
Une autre question ici. Comment fonctionne le Content Connector pour garantir la performance? Donc au niveau des performances, en fait, il faut voir le Content Connector, comme son nom l'indique, permet juste de connecter, on va dire, Magnolia avec un système externe ou avec Magnolia ou avec le JCR. Donc on a vraiment séparé la présentation, donc l'application qui présente les données, de la couche où sont les données. Donc le Content Connector est juste le moyen de connecter une Magnolia App avec, par exemple, une base de données, un web service, un e-commerce. Dans notre cas, le Content Connector utilise un client REST pour récupérer les informations du e-commerce. Donc pour les performances, c'est le client REST qui gère un cache. Donc le cache utilise le mécanisme standard de Magnolia et est exploité au niveau du client REST. Si vous souhaitez plus d'informations là-dessus, envoyez-moi un email et je vous redirigerai vers la personne en charge du cache dans l'équipe de développement. Mais voilà, donc vraiment dissocier Content Connector qui gère que la connexion et ensuite tout ce qui est cache, performance est géré au niveau du moyen d'appeler la source externe. Ok, merci. Alors, s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on a fini là. Je vais dire merci à Samuel pour ta présentation. Merci à vous pour votre temps. Dans les prochains jours, vous allez recevoir un email avec les informations sur la vidéo et le support de présentation et d'autres liens. Merci encore et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Au revoir.